Je m'interroge ce jour sur la question des missions fictives de plus de 600 jours par an accordés à certains fonctionnaires camerounais au-delà des textes réglementaires dans ce pays. Le Cameroun est en deuil. Le Cameroun devrait aujourd'hui se taire parce que le Cameroun vient de franchir la barre de l'inacceptable. Les fonctionnaires camerounais viennent de franchir la barre de l'inacceptable. Un énième scandale qui nécessite une sortie urgente du chef de l'État face à ce qui est en train d'arriver dans ce pays. Comment comprendre ce qui se passe au Cameroun? Dans le cadre d'un audit diligenté depuis plusieurs mois par la présidence de la République au sujet de la gestion des lignes de souveraineté 65 et 94 du budget de l'État, gérés respectivement par le ministère des Finances et celui de l'Économie, 1790 agents du ministère des Finances ont été invités à justifier des frais de mission perçus au cours de la période de 12 ans, allant de 2010 à 2022. Il s'agissait notamment des frais engagés sur la ligne 65 intitulée Dépenses communes de fonctionnement. Comment comprendre ces entorses aux prescriptions réglementaires révélées dès les premières investigations sur les frais de mission engagés sur cette ligne de souveraineté? Qui avait la charge du contrôle, du suivi, de l'exécution de ces fonds? Question. Comment comprendre qu'alors que la pratique en vigueur à la fonction publique camerounaise stipule que le nombre de jours de mission à effectuer par un agent de l'État n'excède pas 100 jours. 100 jours. Au cours du même exercice budgétaire, les auditeurs du CONSUPÉ ont découvert des cas où des fonctionnaires ont cumulé jusqu'à 600 jours de mission par an, soit 6 fois la norme. On parle au minimum de 90 jours par an et au maximum de 100. Mais vous avez une caste de fonctionnaires qui a battu les records, 600 jours de mission. Bravo. Bravo, et on comprend pourquoi les gens ne veulent pas que les choses changent dans ce pays. Ils ne veulent pas entendre parler d'alternance parce qu'ils ont établi leur cuisine. Ils savent là où ils mangent. Des fraudes qui vont de la falsification de la durée des missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à des financements des projets fictifs, des actes qui auraient déjà fait perdre des centaines de milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. En 2 ans seulement, l'État du Cameroun a perdu 5 000 milliards de francs CFA répartis dans les poches, répartis dans les comptes bancaires de ces fonctionnaires véreux. Pire, de nombreux agents de l'État ont régulièrement perçu la totalité de leurs frais de mission engagés sur la ligne 65 avant même d'effectuer la dite mission ou pas. On vous a mis en mission au Bangladesh. On vous a envoyé en mission au Pérou. On vous a envoyé en mission au Canada. Vous prenez tout l'argent de la mission pour 60 jours, pour 100 jours. Vous prenez tout l'argent alors que la réglementation en vigueur prescrit que seulement 60% des frais soient perçus avant le départ en mission. Le reste des 40% devant être versé à l'agent public à son retour après avoir dûment déposé son rapport de mission. Il y a ceux qui ont eu des missions pour le Qatar, ceux qui ont eu des missions pour l'Iran, ceux qui ont eu des missions pour la France, qui ont eu des missions pour les États-Unis. Ils n'ont jamais voyagé, mais ils ont perçu la totalité de l'argent juste avec la fiche de mission.
On comprend pourquoi ils veulent faire perdurer ce système dans ce pays. Comment comprendre que des fonctionnaires camerounais soient engagés dans des missions fictives, cumulant jusqu'à 600 jours de mission par an, là où la norme est de 100 jours au cours d'un exercice budgétaire. C'est à croire qu'ils ont opéré plusieurs missions en une journée. Donc, exemple facile. Un gars a 100 000 francs de mission par jour. Excusez-moi, politesse oblige. Un fonctionnaire a 100 000 francs CFA de mission par jour. Et lui seul réussit à faire 600 jours de mission en une année de 365 jours. Cela finit qu'en plus d'être un génie, il a réussi à empocher le salaire mensuel d'un enseignant de la catégorie A2 après chaque 2 jours. En fin d'année, vous faites 600 000 jours de mission, fois 100 000 francs. Ça vous fait 60 millions de francs CFA. En 2 ans, 120 millions de francs CFA. En 10 ans, on est où? Ce qui est donc intriguant est que ce sont les mêmes qui ont réussi à convaincre certains Camerounais de ce que les enseignants sont très bien payés et qu'ils demandent trop. Il est inconcevable que ces individus, usant des pseudo-accords du chef de l'État, arrivent à couler une ligne dotée de près de 800 milliards de francs CFA avec l'appui d'un réseau bien tapis dans l'ombre, qui leur confère la quasi-assurance de voir leurs différentes sollicitations financières auprès du Trésor public acceptées sans la moindre contestation. Comment comprendre ces justificatifs bidons donnés par ces prévaricateurs de la fortune publique aux agents du COMSUPE? Ils ont déclaré qu'ils ont effectué plusieurs télémissions. Ils ont fait plusieurs séances de télétravail. Donc, vous restez au Cameroun, dans votre bureau. Vous avez une réunion sur Zoom à Singapour. Vous n'allez pas à Singapour. Vous faites la visioconférence sur Zoom. Et à la fin, on vous paye 100 000. Bravo, Cameroun. Bravo.